Retour pour notre seconde vidéo, comme convenu, où nous allons aborder ensemble des extrusions de la façade, du derrière, des deux côtés, ainsi que du fond de tiroir, avec l'expérimentation un peu plus avancée de la boîte de dialogue Extrude. Alors c'est parti pour l'extrusion de notre façade. Fonction Extrude. Première question posée, quelles sont les surfaces, les profils à extruder? Nous allons sélectionner l'ensemble de notre façade. Alors, ce qui se passe ici, c'est que on n'arrive pas à sélectionner vraiment ce qu'on veut, puisque plusieurs sketchs sont visibles. Donc, on va simplement désélectionner une partie de ce que nous souhaitons plus voir affiché. Hop, on va regarder que la façade et on va reprendre notre fonction d'extrusion. Et là, nous avons accès sans problème aux surfaces souhaitées. Donc, on va prendre l'intégralité de la devanture. On peut se mettre en perspective. Et puis, on va partir bien de notre profil plan, à savoir notre sketch en cours. La direction, ce que je vous propose, c'est que nous allons non pas extruder vers une direction simple, mais sur deux directions et de manière symétrique. Alors là, la question posée, c'est quelle est la valeur de la demi-extrusion ou alors quelle est la valeur de l'extrusion totale. C'est ce qu'on va sélectionner ici. Vous voyez, on a les deux flèches qui se mettent à jour et nous allons pouvoir donner la profondeur totale de notre devanture de tiroir, à savoir 250 mm. En New Body, je valide. Comme l'extrusion nous a désaffiché le sketch de la façade, de la devanture, nous allons le réafficher ici de manière à pouvoir exploiter la suite de ce sketch. Pour ce faire, nous allons donc désafficher le body de la devanture. Nous allons prendre la fonction extrude. On va sélectionner ces deux zones. Donc, on peut rafficher le body si on veut, ce sera plus simple. Et ce que nous allons faire, nous allons partir de ce moment, à ce moment-là, d'un décalage d'une valeur de 250 mm divisé par 2, et puis avec une distance d'extrusion de moins 12 mm qui devrait générer un cut. C'est ce qu'on souhaite. Très bien. On va reprendre cette étape pour notre autre côté. Voilà. Ensuite, je viens donc envoyer à 200 avec un offset plane à 250 pareil divisé par 2. Alors là, ça va être moins 250 parce qu'on change de sens. Ok. Et toujours moins 12 mm correspondant donc, alors plus 12 pour le coup, correspondant à l'épaisseur de côté de tiroir. Et notre façade est terminée. Nous allons venir maintenant renommer notre extrusion qui par défaut prend le nom Body 1. Double-cliquons dessus et nous allons l'appeler devanture. Ok. Poursuivons notre travail. Nous allons maintenant venir créer notre derrière de tiroir. Donc il est possible de venir désafficher notre façade, de venir afficher le sketch de notre derrière, de manière à venir de la même manière l'extruder en sélectionnant les zones souhaitées, en venant prendre une double direction avec une distance totale de 250 mm. Ok. Venons maintenant réafficher notre sketch de création. On va désafficher pour l'instant le body. Extrusion, et nous allons venir récupérer cette surface. Toujours pareil, avec un décalage, un offset plane donc de 250 mm divisé par 2 et une distance pour notre cut de moins 12 mm. Je valide et reproduis la même opération de l'autre côté.
Voilà. Alors, je sais que ça devait être offset plane, donc moins 250 divisé par 2, pardon, moins 250 divisé par 2. Tapez bien sur entrée à ce moment-là, pour pas qu'il vous mette les millimètres. Voilà. Et puis la valeur, la distance de cut de 12 mm. Voilà. On est pas mal, on visualise. Ok. On va désafficher le sketch du derrière et venir renommer le body en derrière de tiroir. Nous allons faire de même pour l'extrusion des côtés, mais il nous faut appliquer une légère modification au sketch puisque nous avons oublié de faire une petite opération. Alors vous allez voir, on va le faire ensemble. Donc on va réafficher le sketch hors tout, le sketch de la devanture et celui du derrière. Nous allons désafficher le body que nous venons de faire. Et ce qu'on a oublié ici, c'est de générer le petit chanfrein d'entrée du tiroir. Donc c'est pas gênant, on va venir éditer notre sketch, bien on va dire du hors tout. On va éditer le sketch. Nous allons prendre la fonction line et venir faire une ligne oblique de point à point. Et puis côté ce chanfrein d'entrée d'une valeur de 15 mm sur une épaisseur, une hauteur de 3 mm. Ok, nous avons donc modifié, complété notre sketch pour donner l'entrée à notre tiroir. Pour venir extruder, alors c'est un peu plus complexe, on va venir projeter les profils que nous souhaitons extruder pour nos côtés. Alors je vais vous montrer une fonction Construct Offset Plane qui est très utile puisqu'elle vous permet de sélectionner un plan de quelconque, n'importe quel plan, et de venir lui donner un décalage, donc pour rester dans notre logique, de 250 mm divisé par 2, soit 125 mm. Et vous vous apercevez que nous avons généré un nouveau plan de travail. D'accord, ici. Si je crée un sketch, je peux sélectionner ce nouveau plan pour pouvoir voilà, dessiner des profils sur ce nouveau plan de travail. D'accord, si j'ai créé un profil quelconque, voilà, j'aimerais bien utiliser le bon plan. Je supprime ce trait inutile. Notez que après avoir créé ce nouveau plan, vous avez une catégorie nouvelle qui s'affiche dans le browser, la catégorie construction, et vous pouvez afficher ou désafficher ce plan créé. D'accord ? Alors maintenant, nous allons toujours fonctionner de la même manière. Nous allons projeter avec la fonction Project Include Project les profils qui vont nous servir à dessiner, à extruder les côtés de tiroir. Donc je suis en train de faire une sélection assez rapide. Ça va nous être utile, ça aussi. Et puis on va projeter ça, ça, ça. Et enfin ces deux profils, je vais les afficher en vue de face pour vous, pour que ça soit plus facile à la compréhension. Ah, pardon, j'ai pas pris le bon bouton. Voilà. Je pense qu'avec ça, il nous en manque un encore. Il nous manque ça. Et avec ça, on va pouvoir gérer nos côtés. Je valide et je ferme le sketch. Fonction extrude, on se met en vue perspective et puis là ça va être assez simple à gérer. On va pouvoir donc venir récupérer toutes les entités qui vont nous servir à notre création de côté. Donc bien ça je vais bien l'enlever, pardon, et c'est ça que je vais enlever, l'épaulement. Avec ça on est pas mal. Je viens générer ma pièce, mon body en moins 12 mm et je crois qu'on est
pas mal. Le côté droit de notre tiroir que nous venons de créer est rigoureusement identique au côté opposé, au côté gauche. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une copie de cette entité pour avoir deux côtés identiques. Donc on va poursuivre notre organisation de bodies. Donc on va renommer ce body côté. Voilà. Et puis il faut qu'on renomme ici les sketchs ici. Hop, côté. Pour rester logique dans notre organisation. Donc comment procéder pour copier un volume? Vous le sélectionnez dans le browser, clic droit, copie ou CTRL-C, et vous refaites, alors à la racine du projet, c'est peut-être plus simple à gérer, un clic droit dessus là, et vous faites un paste, CTRL-V, paste veut dire coller. Et votre côté se met automatiquement dans le browser catégorie bodies avec un nom légèrement modifié, avec un 1. Il se met en place exactement au même endroit que le body initial. Et on va lui faire un déplacement de moins 250 mm. OK. Et donc du coup, j'ai bien mes deux côtés qui sont créés. Si j'affiche mon tiroir, je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur. Alors, on va venir éditer notre move ici, clic droit, edit feature, et je viens lui dire, du coup, je veux le décaler de moins 12, de 12 mm, pardon, hop, pour qu'il soit parfaitement intégré et positionné. Je le valide, et je pense que notre tiroir commence à avoir un petit peu d'allure. Alors par contre, je me suis aperçu qu'on a fait une petite erreur, un petit oubli d'extrusion. Vous voyez, j'ai oublié d'enlever le petit épaulement ici de notre mets-plat. Alors ce que je vous propose, pour modifier ça rapidement, on va créer un sketch très rapidement sur ce plan. On va venir projeter notre profil ici ainsi que celui-ci. Je valide. Et je viens mettre en vue perspective. Je termine ce sketch rapidement. Je vais l'afficher. Un peu le bouzou là, mais bon, c'est pas grave. Et je viens venir prendre juste cette zone et je viens l'envoyer en moins 12 mm pour vraiment générer mon épaulement rapidement. D'accord? Et je vais faire pareil de l'autre côté pour que ce soit rapide dans le cas de cette vidéo. Donc je crée un sketch ici. Hop, je viens projeter avec le bouton P du clavier ces deux profils que je vais valider. Et ensuite, je ferme le sketch et je viens faire un cut à moins 12 mm pour avoir vraiment notre géométrie parfaite. Et si je désaffiche tous les sketchs et que j'affiche tout, voilà, je pense qu'on est beaucoup plus proche d'un tiroir de bonne conception. Nous allons maintenant simplement renommer ces deux sketchs épaule 1 et épaule 2 qui correspondent aux deux petits épaulements que nous venons de réaliser. Alors maintenant, il est temps de réaliser la rainure dans la devanture de notre tiroir. Donc nous allons organiser un petit peu les choses pour simplifier l'affichage. Nous allons donc, les côtés, on va les désélectionner, ainsi que le derrière. Nous allons afficher l'intégralité de la rubrique Sketch et venir tout désélectionner. De manière à pouvoir maintenant venir créer un sketch sur, par exemple, on va prendre ça comme référence, on va prendre ça, d'accord? Ok, donc maintenant, il nous faut projeter, bouton P du clavier, projeter quelques profils pour pouvoir réaliser vraiment
notre rainure avec des points d'ancrage associés à ces profils projetés. C'est bon. Ok, donc maintenant on va pouvoir créer un rectangle sur ce sketch qui s'accroche à ce profil et que nous allons pouvoir maintenant venir coter. Alors, j'aurais pu partir de ce point de départ, hein, mais je vais lui donner une cote de 10 mm en hauteur. Profondeur de rainure 5 mm et épaisseur de la rainure 5 mm également. Je vous projette ça en vue de face pour que vous ayez toutes les cotes pour construire votre rainure. D'accord ? Donc j'ai mis une dimension ici, mais j'aurais pu partir de ce point en utilisant une contrainte de coïncidence. Ok ? Et maintenant, c'est tout simple. On vient venir terminer notre sketch, fonction extrude, et on va venir, hop, générer cette rainure en cut. Alors on peut prendre une cote aléatoire, on s'en fiche. On fait OK. Et donc on a parfaitement réalisé notre rainure de tiroir. On va faire la même chose pour les deux côtés. Alors nous allons faire de même pour les deux rainures des deux côtés. Donc organisons un petit peu les choses. Nous allons désafficher la devanture, afficher les deux côtés, créer un sketch associé à ce plan de travail. OK. Et je viens avec le bouton P du clavier venir sélectionner divers profils à projeter sur ce plan. Je valide. Alors il m'en a projeté qu'un, je ne sais pas pourquoi. On va refaire. Celui-ci, je vais le projeter, je le valide. Alors je crois que comme c'est la surface initiale de sélection pour notre sketch actuel, il a dû le prendre automatiquement, je crois. Mais bon. Voilà, donc maintenant on va pouvoir se remettre en vue. Et puis on vient prendre de la même manière notre profil intérieur, hop, et on vient coter tout ça. Alors 10 mm, 5 d'épaisseur de panneau et 5 de profondeur. Même opération en face. Joue de 10 mm, épaisseur de 5 mm et profondeur de rainure 5. Hein, je vous le reprojette un petit peu plus lentement. Et du coup, on va pouvoir terminer ce sketch et venir sélectionner ces deux entités précédemment créées et pour les extruder en cut. Et nous avons nos rainures qui sont faites. Nous allons maintenant renommer les sketchs créés ici. Donc je vais l'appeler celui-ci Rain F comme rainure façade et ce sketch là rainure C pour rainure côté. D'accord ? J'espère que vous suivez tous puisque c'est bientôt la fin. Il ne reste plus qu'à maintenant créer le fond de tiroir. Donc même logique, on va créer un sketch sur un des plans que nous allons venir projeter avec le bouton P du clavier. Nous allons projeter donc ces entités et celle-ci que je vais valider. Alors je vais reprojeter là parce qu'il n'a pas fait parfaitement. Voilà, je valide. OK. Je viens désafficher mes deux côtés. Du coup, je vais avoir tous mes points de construction pour mon fond de tiroir que je viens donc créer ici avec la fonction rectangle. Automatiquement, je crée sur les points de la rainure et je viens finir mon sketch et générer une extrusion. Alors je l'ai calculé avant, hein. C'est moins 233. D'accord ? Je vais vérifier si c'est bien la bonne dimension en profondeur, ce qui semble être le cas. OK, c'est bon. Donc je vais afficher un côté également pour voir ce que ça donne à mon côté. Ça m'a l'air pas mal, hein.
Donc voilà, le tiroir est terminé. Il ne nous reste plus qu'à renommer le body en fond de tiroir. Et je crois que c'est terminé. J'espère que ça a été pour vous, que ça n'a pas été trop rapide et trop complexe. Si c'était le cas, ben, il faudrait me le dire. Alors, attendez, j'ai une bricole que j'aimerais bien regarder là. Ah oui, j'ai oublié. On a oublié de faire les queues d'aronde pour l'autre côté. Et bien allons-y pour le faire. Donc on va rafficher le sketch de la devanture. On va désafficher les côtés, voilà, tout ce qui ne nous sert pas trop, pour que ce soit plus simple à gérer. Donc on va rafficher par contre le body de la devanture. Voilà, pas pour l'instant, on fera après. On va prendre la fonction extrude, on prend ces deux queues d'aronde mâles, on va les envoyer dans le bon sens, on raffiche la devanture. Et ici je ne m'abuse, alors on était sur un offset plane, alors on était sur 250 divisé par 2, ok, moins 12, ou 12, alors là ça va pas du tout, donc on va mettre un moins devant là, paf, c'est beaucoup mieux comme ça, et je pense que là c'est ok. Notre tiroir est fini, enfin. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que c'était utile pour vous, et à plus.